Bonjour à toutes et à tous, c'est Samuel Enrubia. Aujourd'hui, je vais vous parler du microbiote. Quand on parle communément du microbiote, on veut bien entendu parler du microbiote intestinal, donc les multiples micro-organismes qui peuplent, qui colonisent notre tube digestif et plus particulièrement les intestins et le côlon. Car en effet, il existe plusieurs microbiotes au sein de l'organisme. Par exemple, vous en avez sur la peau, au niveau des yeux, dans les poumons, dans la bouche, etc. Au niveau des micro-organismes qui peuplent nos intestins, on s'est beaucoup intéressé aux bactéries. Mais c'est quoi des bactéries ? Les bactéries sont les premiers êtres vivants à être apparus sur Terre il y a des millions et des millions d'années. Leurs capacités hors du commun leur ont permis de coloniser tout un tas d'environnements, en commençant par l'eau, la terre et aussi les mammifères, et puis nous. La majorité de la colonisation bactérienne se fait en fait lors de la naissance, soit par voie basse, soit par césarienne. Et en fonction du mode d'accouchement que vous allez réaliser, vous allez être colonisé plus par les microbiotes de la maman, ou bien les bactéries et les micro-organismes de l'hôpital. Notre microbiote est considéré comme adulte à environ à l'âge de 2-3 ans. Le microbiote, en quelques chiffres, c'est 100 000 milliards de bactéries, ce qui fait environ 1,5 kg. 100 fois plus que le nombre de nos cellules. Si vous n'avez jamais entendu parler du microbiote, c'est un peu normal parce qu'en fait on l'étudie vraiment profondément depuis les années 2000. Une étude de 2008 coordonnée par l'INRA a permis d'identifier 3,3 millions de gènes bactériens correspondant environ à 1000 espèces bactériennes différentes. En sachant qu'un microbiote adulte comprend environ une centaine de bactéries différentes. Mais en quoi c'est important ? Alors pour comprendre plus facilement, il faut savoir que les bactéries ont des gènes comme nous et que chaque gène produit une protéine. Cette protéine va avoir une fonction au sein de l'organisme. Donc en fait, plus vous avez de bactéries différentes, plus vous avez de possibilités de créer des protéines différentes et donc des fonctions différentes qui vont bénéficier à l'hôte, nous. C'est comme si on avait un petit peu une grosse boîte à outils au niveau de l'intestin et que plus vous avez d'outils, plus vous pouvez pallier à des situations différentes. En soi, les bactéries nous aident à éduquer notre système immunitaire, à développer nos intestins, à protéger notre barrière intestinale et bien d'autres. De manière globale, les bactéries qui sont présentes dans notre tube digestif vont pouvoir digérer en quelque sorte les molécules de notre alimentation que nous, notre système enzymatique ne peut pas digérer. C'est là qu'on peut parler de symbiose hôte-bactérie et donc de la présence de bonnes ou mauvaises bactéries en fonction des molécules qu'elles vont fabriquer avec les molécules de notre alimentation. En fait, c'est des magiciennes, elles transforment une molécule en une autre, globalement. Donc là, la question que vous vous posez, c'est comment est-ce qu'on sait si notre microbiote est bon ou pas ? Eh bien en fait, aujourd'hui, il existe des analyses biologiques que vous pouvez faire dans un laboratoire qui s'appelle la Nouvelle Biologie. Cette analyse vous permet de voir les bactéries que vous avez ou que vous n'avez pas. En effet, une bonne bactérie qui serait là en trop grand nombre pourrait être délétère pour la santé et inversement, une bactérie pathogène qui est à très faible taux n'aura pas d'impact sur la santé. Si vous voulez en savoir plus sur le microbiote, vous pouvez voir mon travail de recherche sur mon site internet samuelenrobia.com ou bien sur mon blog dédié au microbiote qui s'appelle Microbiote & Co. À bientôt!